monde, j'espère que ça va bien. Mon nom c'est Amélie Riendo, je suis coach et présidente de l'entreprise MQ Consultation. Aujourd'hui, je vous partage 5 distinctions d'un service de haute qualité qui va vous faire démarquer dans votre marché et comment mettre des limites pour faire en sorte que vous attirez des clients idéaux et que par le fait même, vous augmentiez la qualité de vos services. Avant d'aller plus loin, si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les rappels. J'aime tellement créer des vidéos pour vous puis je vais être certaine que vous ne les manquez pas. Et puis, laisse-moi peut-être un commentaire sur une prochaine vidéo que tu aimerais avoir de moi. Avant de débuter, comment créer un service de haute qualité? Comment créer un service de haute qualité vient aussi avec qui va utiliser ce service de haute qualité-là. Je crois que quelque chose qu'on parle pas assez, c'est la qualité des clients. Et par qualité, je dis pas « Ah, ben quelqu'un a certains critères, paye un certain montant ». Je parle de l'alignement avec les valeurs de l'entreprise et donc plus que la personne qui achète tes services va être en alignement avec le message, avec la vision, avec les valeurs, et plus le client va être de haute qualité et donc va profiter pleinement du service que vous voulez lui vendre et donc va correspondre avec la promesse que vous faites de la marque. Et puis, une grosse partie de votre travail comme entrepreneur, c'est de faire refléter la valeur de votre service sur vos médias sociaux, votre marketing. Et donc aujourd'hui, on va couvrir exactement ça. Les 5 distinctions d'un bon service. 1. C'est un service que les gens vont venir vous voir spécifiquement pour une problématique ou quelque chose qu'ils vivent dans leur vie qui est propre à votre entreprise. Donc, par exemple, je veux me faire un site web. Parfait, ben j'ai 500 options possibles devant moi. Pourquoi je viens voir ton entreprise spécifiquement? C'est exactement la première chose qui distingue un bon service, c'est qu'on vient te voir pour une raison en particulier, pas juste parce que c'est un besoin que n'importe qui d'autre peut combler. Et donc, vous allez me dire, c'est un petit peu dur à dire, il y a tellement de monde. Oui, il y a tellement de monde, mais peut-être que la chose qui vous démarque, c'est votre valeur première ou votre vision sur la façon de faire des sites web. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que votre unicité ou la raison pour laquelle les gens viennent vous voir est claire. Et donc, la raison pour laquelle moi, je recommande une agence plutôt qu'une autre ou une coach plutôt qu'une autre est claire. Peut-être que la coach que je conseille est dans le one-on-one, elle fait du one-on-one, ou peut-être que l'autre coach que je conseille est dans le trauma healing, puis elle va t'aider à surpasser des peurs ou des situations du passé. Donc, la raison pour laquelle on conseille est claire. Ça fait en sorte que les gens te reconnaissent pour ton service et c'est clair pour nous d'identifier ta marque avec un service qui est clair. 2. Clients te recommandent et te conseillent à leurs amis, à leur famille ou aux gens autour d'eux. C'est probablement un des très bons indices que ton service est de haute qualité et que tu vas pouvoir subvenir aux besoins de ton entreprise pendant longtemps parce que tu as créé quelque chose que les gens non seulement ont besoin, mais ont envie de conseiller à des gens autour d'eux. Maintenant, comment faire pour arriver à faire en sorte que les gens nous conseillent? Peut-être d'inviter les gens à partager, à conseiller à des gens autour d'eux, mais c'est vraiment en écoutant ses clients puis en essayant de comprendre leurs besoins pour pouvoir améliorer ses services. Et je crois fermement que créer continuellement des nouvelles choses nous permet pas de pouvoir avoir ce feedback-là en continu. Et donc, avant de créer quelque chose d'autre, je conseille souvent aux entrepreneurs de solidifier les services qu'ils ont actuellement pour que ce soit des services qui soient irrésistibles, qui soient faciles à vendre et à conseiller et à suggérer à d'autres personnes. 3. Tu as un haut taux de rétention. Donc, tes clients, non seulement ils vont entrer dans tes services, mais ils vont acheter une fois, 2 fois, peut-être 3 fois même dans leur parcours. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que selon votre service, ça se peut que vos clients n'aient pas acheté plus qu'une fois. Et donc, ce qui est important de mesurer à ce moment-là, c'est le niveau de satisfaction dans les services. Quand tu as un service, exemple, que les gens peuvent acheter plusieurs fois, c'est de voir c'est quoi le cycle de vie de tes clients. Est-ce que ça prend juste 3 mois puis après ça, ils s'en vont? Est-ce que ça prend 1 an puis après ça, ils s'en vont? Est-ce que ça prend 2 ans puis après ça, ils s'en vont? Ou ça dure pour la vie? Donc, de connaître ton cycle de vie puis de savoir par rapport à ton marché, c'est quoi le cycle général de vie d'un client ou le lifetime value qu'on appelle en anglais pour être capable de le mesurer. À l'intérieur de MQ Consultation, notre lifetime value, la durée de temps que nos clients restent avec nous, c'est environ 1 an et demi à 2 ans. Donc, c'est dans la période généralement de la croissance. Ça dépend de nos entrepreneurs. En ce moment, notre cycle de vie, c'est sûr qu'il est représentatif sur un échantillon de 3 ans, mais j'ai vraiment hâte de voir à travers les années
année, ça va être quoi notre cycle de vie, mais je considère que dans le marché, on est probablement une des entreprises qui a un excellent taux de rétention. Puis je suis vraiment fière de ça parce que pour moi, ce qui est important de faire comprendre aux entrepreneurs, c'est que pour assurer une pérennité d'entreprise sur le long terme, le taux de rétention et le taux de satisfaction des clients, c'est un des éléments les plus importants pour assurer la croissance sur le long terme, spécifiquement quand on est dans une entreprise de service. 4. Il y a toujours des nouvelles personnes qui veulent apprendre à connaître nos services et donc à chaque semaine, tu as des demandes sur les médias sociaux, tu as des nouvelles personnes qui s'ajoutent sur ton groupe Facebook, tu as des nouveaux leads sur ton lead magnet ou sur tes publicités Facebook, mais il y a continuellement des nouvelles personnes qui veulent apprendre et de plus en plus. Donc, par exemple, si tu regardes dans ton échelle de nouveaux leads, si tu compares à l'année passée versus maintenant, il y a une augmentation de personnes qui veulent continuer et commencer à travailler avec toi. Et donc, la qualité des leads va aussi impacter, c'est le 5e point. La qualité des clients avec qui tu travailles va continuellement augmenter. C'est toujours des clients qui sont toujours plus en alignement avec tes valeurs, toujours plus en alignement avec ta vision, toujours plus en alignement avec la façon de procéder de l'entreprise, puis le Unique Proposition Offer, donc qui veulent absolument l'offre que tu as, qui sont pas en train de te demander de faire autre chose, qui sont pas en train de te demander de changer complètement ton service pour s'adapter à leurs besoins. Ils savent qu'est-ce qu'ils veulent toi, puis ils sont prêts à payer pour le prix parce qu'ils sont en alignement complètement avec votre façon de travailler puis vos valeurs. Donc, c'est 5 indices que vous avez un excellent service et c'est 5 indices que moi j'ai observé dans mon entreprise qui m'ont permis de croître mon entreprise, mais aussi de stabiliser une croissance qui va être constante sur le long terme et qui va être pérenne, donc qui va me permettre d'être en business pendant 5-10 ans et que j'aurai pas de roller coaster d'émotions à savoir est-ce que je vais avoir des clients ou est-ce que j'en aurai pas, est-ce que je vais pouvoir payer mes employés ou est-ce que je pourrai pas les payer. Et donc c'est des points fondamentaux qu'on peut pas passer à côté quand on veut faire la croissance de sa business. Et maintenant que ça c'est maîtrisé, là on peut s'amuser puis aller chercher des nouveaux services, aller tester des nouveaux segments de marché puis vraiment continuer l'expansion sur le plus long terme. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de like et de subscribe avant de partir et je vous souhaite une merveilleuse journée. Continuez de faire la croissance de votre entreprise et si vous êtes prête à travailler avec moi, toutes les informations sont dans la description. Ça me ferait plaisir d'être ta mentor et de t'accompagner dans un de mes accompagnements en coaching. Puis j'ai hâte de commencer. On se revoit bientôt. Bye tout le monde!